Ce dimanche 9 juin, TF1 proposait une soirée chargée entre les résultats des élections européennes et le match France-Canada. Mais les internautes n'ont pas apprécié de voir le début du match différé en raison des événements politiques. Une soirée riche en programmes pour TF1. Ce dimanche 9 juin, la chaîne devait diffuser à 21 h le match amical opposant la France et le Canada. Une rencontre importante pour les Bleus à quelques jours du début de l'Euro 2024 de football en Allemagne. Mais le match n'a pas débuté à l'heure prévue. En début de soirée, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray recevaient des personnalités politiques pour commenter les résultats des élections européennes. Mais la soirée a été prolongée avec l'allocution du président Emmanuel Macron qui a retardé la diffusion du match. Les internautes déçus du différé du match France-Canada. Les fans de football attendaient avec beaucoup d'impatience le début du match amical de l'équipe de France. Ils ont été assez surpris de voir que le match n'était pas diffusé à 21 h. Le match il va jamais démarrer, je vais péter un câble, je zappe sur TF1 pour voir le match des Bleus, je tombe sur Marine Le Pen, on va donc avoir un match en différé. L'utilité de mettre un match avec 15 minutes de retard, peut-on lire sur X. En effet, si est seulement à 21 h 30 que le match a débuté sur la chaîne. Les commentateurs Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu ont expliqué que le match allait être diffusé en différé. Prise d'antenne particulière en léger différé en raison bien sûr de l'actualité politique, ont-ils annoncé au début de la diffusion. Match France-Canada, un dernier entraînement pour les Bleus si ce match était tant attendu par les fans de football, si est parce qu'il s'agit du dernier de l'équipe de France avant le début de l'Euro 2024. Si Kylian Mbappé, diminué physiquement, n'a pas débuté la rencontre, la majorité des joueurs titulaires vont pouvoir se préparer pour leur premier match en compétition le 17 juin prochain contre l'Autriche. Le capitaine des Bleus qui prend la suite d'Hugo Lloris après sa retraite internationale, devrait pouvoir rejoindre ses camarades Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté ou encore Benjamin Pavard.